fait 5 tonnes. Si vous voulez, vous pouvez lever 5 tonnes. C'était des petits châteaux, il n'y avait pas grand monde dedans. 20 à 30 Et Guédelon, personnes, vous connaissez en fait. certainement, c'est le deuxième site de Bourgogne le plus visité, avec ses 300 000 visiteurs. C'est un incontournable de l'été, mais je vous propose de découvrir des facettes plus méconnues. Tapis dans une clairière, à 1 km du site principal, voici le dernier né de Guédelon, un moulin hydraulique comme on en fabriquait au XIIIe siècle. Pendant 2 ans, les charpentiers, les forgerons et les tailleurs de pierre ont travaillé sur ce projet. Ils ont collaboré avec des archéologues qui ont retrouvé des vestiges de moulins médiévaux dans le Jura. C'est donc une réplique expérimentale que Philippe fait fonctionner depuis quelques semaines. C'est assez compliqué, hein. On ne devient pas meunier du jour au lendemain. C'est les petits détails à peaufiner et puis arriver j'espère aussi avoir un peu plus d'eau dans ma réserve en continu. Et là, on va faire des progrès, on va améliorer la mouture. La cuisinière du château et le boulanger utilisent déjà la farine de Philippe dans leur préparation. Les visiteurs peuvent parfois les voir à l'œuvre dans la cuisine du logis et même goûter leur production. Ce jour-là, Max s'attelle à une fournée dans la plus pure tradition médiévale, sans levure chimique. Un savoir-faire à retrouver, mais au goût incomparable. Ça a les odeurs, le goût que quand en plein été on se promène dans les champs de blé, que le soleil a bien tapé dessus toute la journée et qu'on traverse un champ de blé, les odeurs agréables de pain. Le pain, il est déjà dans le champ. Donc nous, notre défi, c'est de l'amener jusqu'à la table, jusqu'au palais. À Guédelon, il est aussi possible de mettre la main à la pâte. Ces collégiens jurassiens s'initient à la taille de pierre, des ateliers pédagogiques qui séduisent une bonne partie des 50 000 enfants que le chantier reçoit chaque année. Ici, on touche du doigt ce que l'on évoque en cours. C'est la première fois que j'y fais, je découvre, c'est bien de dessiner dedans. Ça fait des belles choses. Il faut y aller quand même doucement parce que sinon après ça casse les bords puis ça fait des trous dans la pierre. C'est intéressant, ça change un peu de l'école. Place aux pros. C'est sûr, c'est plus convenu, mais comment visiter Guédelon sans admirer les tailleurs de pierre en plein travail? Chaque année, ces artisans réservent aux visiteurs son lot de surprises. De leurs mains jaillit en ce moment la chapelle du château. La particularité pour nous, c'est qu'il va y avoir du travail un peu plus fin que d'habitude. On a déjà fait des belles choses, des grandes voûtes, des grandes fenêtres, mais là, donc, c'est vraiment religieux, donc il va y avoir des petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Le lavabo, il va y avoir une belle voûte avec des moulures qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, une fenêtre avec des vitraux. On va retrouver donc du travail assez fin, des petites colonnettes. Là, on va se faire plaisir, on va attaquer un beau programme de taille de pierre. Le chantier est par définition évolutif. C'est ce qui fait son charme. C'est aussi la meilleure politique de fidélisation du public jusqu'en 2025 et la date prévue pour l'achèvement du château. On a déjà des visiteurs qui reviennent en moyenne tous les 3 ans. Et souvent d'ailleurs, je croise des gens qui me disent « Ah oui, on y est allé, puis finalement c'est il y a 5 ans, il y a 6 ans, etc. » L'aventure de Guédelon, oui, il faut venir une fois par an parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Et c'est surtout l'équipe qui fait qu'on peut toujours être ambitieux. Chaque année, les visiteurs vont de nouveauté en découverte. C'est grâce aux bâtisseurs de Guédelon, grâce à leur force physique, mais aussi la force de leur imagination.